Salut tout le monde, et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment supprimer un article. Donc tout d'abord on n'oublie pas de démarrer notre serveur Symfony, enfin notre application Symfony avec la commande Symfony serve comme ceci. Et on va aller sur notre application 127.0.0.1 2.8000, donc notre application tourne sur le port 8000. D'accord. Dans la dernière vidéo, on a vu comment éditer un article, donc comme ceci. Si j'arrive ici, je fais article modifié, hop, éditer. On voit bien que ça c'est modifié. Si je reclique sur éditer, donc j'ai bien ici article modifié. Ok, donc aujourd'hui on va voir comment supprimer un article. Donc nous on va ajouter ici un bouton supprimer. Hop. Et lorsqu'on va cliquer dessus, on va voir comment, quand on va cliquer dessus, on va faire juste une petite confirmation pour dire voulez-vous vraiment supprimer cet article. Comme ça, l'utilisateur, si par exemple clique par accident sur le bouton, il faut qu'il confirme par lui-même. Et comme ça, l'article va se supprimer. Donc allez, on va aller dans notre index. Donc là, on liste tous les articles. Hop. Donc on a ici notre boucle for. Hop, on liste tous les articles en question. Hop, donc on va dupliquer celle-ci, donc on va recréer un autre lien. On va juste mettre ça vide et changer ça par supprimer. Hop, c'est parfait. Là on a bien un bouton supprimer. Si je clique dessus, il n'y a rien qui se passe, c'est normal. J'ai pas encore de lien. Ok, donc on est parti pour supprimer un article. Ça va être tout bête. On va aller dans notre article controller. Et ici, on va venir se créer une fonction qui va nous permettre de supprimer l'article en question. Et celle-ci, elle va retourner une redirect response. D'accord. Donc elle va rediriger, donc une redirection sur la page index. Parce que nous, on veut juste supprimer et pas de faire de modification. Ok. Donc celle-ci, elle va prendre en paramètre juste l'article en question. Donc juste l'ID de l'article. Donc on va venir sur notre fonction, on fait notre annotation. Hop, et on va mettre notre route pour indiquer sur quelle route on doit supprimer. On va nommer cette route article delete, comme ceci. Donc comme ici on avait nommé notre article slash du 8 edit, et ici on l'a appelé juste article slash new. Donc, ok. Ici on va faire slash article slash entre accolade ID slash delete. Donc on indique ceci, rappelez-vous, c'est pour dire que la route elle prend un paramètre en question, et pour notre cas ça va être l'ID. D'accord. Ok, donc dans cette fonction on va appeler doctrine comme ceci, this get doctrine get manager. D'accord. Et on va venir faire, dans doctrine on a une méthode qui s'appelle remove, qui se nomme remove, et en fait elle prend en paramètre un objet. Donc si je clique un petit peu, voilà, elle reçoit en fait un objet. Et donc si vous l'avez compris, nous ce qu'on va supprimer ça avec notre article. Donc l'article c'est un objet. D'accord. Et du coup lorsqu'on va aller sur cette route là avec l'ID de l'article en question, Symfony va comprendre que le paramètre en question ça va être l'article. Comme j'ai documenté ici, comme mon idée me l'a documenté, mais si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez le commenter comme ça pour que ça soit plus explicite. Donc en paramètre, ça prend un article. D'accord. Hop, comme ceci. Et on n'oublie pas aussi de flush, donc de sauvegarder en base de données pour sauvegarder vraiment la suppression. Et maintenant, on va faire un return redirect to route, et nous, on va mettre notre route qui se nomme home. Rappelez-vous, dans notre home controller, on a une fonction qui s'appelle home, et donc notre nom de notre route home. D'accord. Ok, donc ici, lorsque je vais arriver sur cette route là, je vais demander, je vais appeler doctrine. Ici je lui dis à doctrine, supprime-moi l'article en question, donc avec l'ID, et redirige-moi sur la home. Alors, une fois ceci est fait, on va aller dans index, et on va aller sur notre lien à supprimer. Juste avant d'indiquer ici la route et le paramètre, on va juste en fait ajouter notre petit message d'alerte. D'accord. Donc ce qu'on revoit, ça va être une fonction on clique, ça va être du JavaScript en fait. Là on fait un return confirm,
on va demander attention, ceci va supprimer l'article sélectionné. Pardon, comme ceci, tac. Hop. N'oublie pas d'échapper. Voilà. Ok. Et ici, bah, on va venir ici, on va mettre notre fonction path. On va lui indiquer qu'on a une route qui se nomme article delete. Comme vous pouvez le voir, mon vidéo m'indique que j'ai une route qui s'appelle article delete, d'accord. Celle-ci, elle reçoit un tableau de paramètres. Donc, elle reçoit l'id et du coup, bah, ici, on va mettre article.id, d'accord. Et là, on va sur notre page d'accueil, on rafraîchit. Hop. Ok. Si je sélectionne comme ceci, on peut voir tout en bas à gauche, j'ai en fait mon navigateur il m'affiche la route en question. Si je clique, j'ai bien une petite pop-up qui m'indique attention, ceci va supprimer l'article en question. Si je fais clic sur annuler, rien ne se passe, je reste sur la route, enfin je reste sur ma page d'accueil, enfin là où je suis, et rien ne se passe. Donc si par exemple je navigue sans faire exprès, je sélectionne supprimer, j'ai juste à cliquer sur annuler et tout se passe bien. Maintenant on va essayer de supprimer cet article là, donc je vais cliquer supprimer et je vais cliquer ok. Et comme vous pouvez le voir, mon article c'est bel et bien supprimé, hein. Donc en base de données, je n'ai plus mon article en question. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!